On a écouté le message de ce matin. Comment va votre maison? Comment va votre famille? Maman, papa, comment va là où vous vivez? Quelqu'un peut-il commencer à demander la faveur de Dieu sur sa maison, sur son foyer? Au nom de Jésus, prions le Seigneur. La faveur, la faveur. Dieu a déjà fait de vous parents, priez pour vos enfants. Seigneur, je veux la faveur sur la vie de mes enfants. Dieu a fait de vous épouses, nous prions pour nos maris, nous prions pour nos femmes. Pouvons-nous élever nos voix ce matin devant le trône de la grâce, demander tout ce qui est nécessaire? Quelqu'un est encore célibataire, priez pour votre foyer futur, ou bien priez pour là où vous vivez seul aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit disponible, que la faveur de Dieu puisse couler. Nous avons besoin de ta faveur, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles. Nous avons besoin de ta grâce, Papa, dans nos vies, dans nos familles. Répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce. Répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit après moi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute main diabolique, maléfique, dans mon foyer, dans ma maison, reçoit le feu ce matin. Toute main maléfique sur ma maison, sur mon foyer, sur ma descendance, reçoit le feu ce matin. Toute main de la sorcellerie sur mon couple, sur mon foyer, sur ma descendance, reçoit le feu au nom de Jésus. Invoque le feu ce matin, que le feu puisse consumer. Que le feu puisse consumer, puisse consumer, puisse consumer. Toute main noire diabolique qui amène la stérilité, la pauvreté, la sécheresse, la maladie, la mort précoce, le chômage, reçoit le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Toute main noire qui travaille contre mon travail, qui travaille contre ma descendance, reçois le feu au nom de Jésus. 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 Toute main de la sorcellerie qui veut détruire la carrière de mon mari, qui veut détruire la carrière de mon épouse, qui veut ridiculiser la vie de ma descendance, reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Toute main noire qui amène le manque d'argent dans ma maison. Yamba moto, 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 moto. Loboko nyonso ya molili. Oyezo kimisa mbongo na ndaku nanga. Oyezo kimisa ba opportunité. Pona zala na pouvoir ya acheter. Pona vivre malamu te. Pona vivre comme un esclave. Pona vivre comme un poltron. Pona vivre comme l'échec. Reçois le feu dans le nom de Jésus. Loba simananga sort, 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 sort. Bengana eloko wane bana kokende na ndako ebima, 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 ebima. Bengana, 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 maladi wana ekende. Liwa wana ekende. Kozanga mbongo ekende. Maladi ekende. Bokauki ekende. Stérilité wana ekende. Chômage wana ekende. Maladie wana ekende. Limitation ekende. Tombola mungongo bimisa maloba. Nanda kunanga te, na libala nanga te, na vie à mwasi nanga te, na vie à mobali nanga te. Bima, 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 bima. Sors, 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 sors. Libère la vie de mes enfants. Libère la vie de mon époux. Libère la vie de mon épouse. Libère la vie de ma fiancée. Libère la vie de mon fiancé. Libère. Libère, 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 libère. Sors. Pas dans cette maison. Tout programme de mort précoce, je te chasse maintenant. Tout programme d'accident, je te chasse maintenant. Tout projet de stérilité, fausse couche, je te chasse maintenant. Tout projet de chômage, destitution de travail, je te chasse maintenant. Toute limitation professionnelle, je te chasse. Rakamaya Sakata.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Levons les mains vers le ciel. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu ce matin. Je dis que vous l'avez reçu ce matin. Levons nos mains vers le ciel, disons merci au Seigneur pour ce qu'il a accordé. Nos maisons sont bénies, nos foyers sont bénis, la faveur est là. Tout va bien en votre faveur. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, vous ne serez pas atteints. Tu ne seras atteint ni par la peste du midi, ni par les fléaux de la nuit. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit après moi, je suis béni. On peut le dire mieux que ça, je suis béni. Ma maison est bénie. Mon travail est béni. Ma santé est bénie. Mes finances sont bénies. Mes relations sont bénies. Mon futur est béni. Ma destinée est bénie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quelqu'un dit après moi, moi Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi Emmanuel Sita, partout où on parle de moi comme un homme ou une femme bénie. On parle de moi comme un homme béni. Je suis béni aujourd'hui, je suis béni demain, je suis béni jusqu'à ma mort. Ma descendance après moi, elle est bénie. Mes enfants sont bénis. Mes petits-enfants sont bénis. Mes arrière-petits-enfants sont bénis. Ma lignée est bénie. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Quelqu'un peut-il demander à Dieu de lui parler par sa parole? Prions le Seigneur. Parle-nous par ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce moment. Merci pour ta présence. Fais-nous du bien, comme tu le fais déjà. Au nom de Jésus. Amen. Restons debout, acclamons très fort le Seigneur. On peut rester debout, prenons nos Bibles. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Restons debout, s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison, à part un vase d'huile. » Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et ils lui présentèrent les vases. Et elle versait. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Quelqu'un dit après moi, l'huile s'arrêta. 7. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes enfants, et ce qui te restera. » Amen. Prenons place. Nous sommes dans la grande université des quelques femmes de la Bible. Dieu nous a parlé sur une grande dame appelée Déborah. On a parlé sur tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle pouvait faire. Dieu nous a encore parlé sur cette grande dame appelée Marie de Béthanie, une servante de Dieu puissante, dont l'impact est jusqu'aujourd'hui.
Dieu nous a parlé dimanche passé de qui? De qui? De la reine d'Esther, la reine Esther. Ce matin, nous sommes à l'université de la veuve du prophète. 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 Je vais commencer d'abord par nous faire comprendre 5 choses avant de pouvoir savoir qu'est-ce que cette dame elle a fait pour vaincre le défi qu'elle avait. La première des choses, on nous dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Cette femme n'a pas de nom. Ce qui est particulier parce que dans la culture juive à l'époque, la culture juive était forcément patriarcale. Nous le savons, que les femmes à cette époque n'avaient pas les mêmes considérations qu'elles ont aujourd'hui. Ce qui fait que cette femme, on ne cite même pas son nom. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas vraiment dans les droits d'être citée dans cet épisode. Parce que déjà, son mari, comme on va le voir, je vais l'expliquer tout à l'heure, son mari, il est un fils des prophètes. Donc, il est quelqu'un qui est proche de l'homme de Dieu, lequel Élisée. Qui est Élisée? Élisée est un prophète qui était le père spirituel du roi d'Israël. Ce n'était pas un prophète, un petit prophète, c'était un prophète de la cour royale. Il traitait avec le roi. Le roi l'appelle d'ailleurs quelque part dans la Bible, mon père, mon père. La première des choses que j'aimerais dire, à savoir, c'est que pour faire des grandes choses avec Dieu, vous n'avez pas besoin d'avoir d'abord une identité. Pour faire des grandes choses, et là je parle à une femme et à un homme, pour faire des grandes choses avec le Seigneur, je n'ai pas d'abord besoin d'avoir une identité. Cela veut dire que le Seigneur peut utiliser même une personne qui apparemment elle est inutile dans la société. Cette femme, son nom n'est pas connu. Pourquoi? Parce que simplement, elle n'avait pas d'identité particulière. Avant de continuer, j'aimerais parler à quelqu'un qui parfois se sent complexé ou bien il se sent inférieur, particulièrement à une femme, comme on est au culte des femmes, mais aussi à un homme. Parce qu'il y a aussi des hommes qui souffrent des complexes d'infériorité, qui ne s'acceptent pas, qui ne croient pas que je peux être utile pour ma famille, pour l'église, pour la génération et même pour la nation. Ce matin, avant de continuer, j'aimerais dire à quelqu'un, votre identité peut être méconnue des hommes, mais le Seigneur peut vous utiliser au nom de Jésus-Christ. Cela veut dire que vous pouvez sortir d'une lignée anonyme, sortir d'un coin anonyme, sortir d'une minorité qui n'est pas connue. On ignore d'où venait cette femme. Cette femme, on ne la connaît pas. Son nom n'est pas cité. Bien que son nom n'est pas cité, mais ce qui est curieux, c'est que cette femme, elle a pu changer la situation de sa famille. On le verra ensemble que ses enfants n'étaient plus vendus au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un, une femme qui m'écoute et un homme aussi, que vous devenez utile pour votre famille et cette nation au nom de Jésus. Je dis que vous laisserez une histoire sur la terre de vivants au nom de Jésus. Je dis que dans les départs, votre départ dans la gloire, ceux qui resteront après vous diront, on était avec une femme puissante sur la terre au nom de Jésus. Deuxième des choses que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, c'est que la femme, elle dit quoi? Ton serviteur, mon mari est mort. Ton serviteur, mon mari est mort. Pourquoi? Parce que dans la culture où ils étaient, la femme dépendait du mari, totalement. Ce n'est pas comme aujourd'hui où nos sociétés ont évolué, comme on a vu la pièce de théâtre. L'homme travaille, la femme travaille. En ces temps-là, c'était la femme devait se limiter aux tâches ménagères, c'est tout. C'est une culture qui est dépassée. J'aimerais dire quoi en disant là? Ton serviteur, mon mari, est mort. L'homme, il servait Dieu, mais il a laissé des dettes. La deuxième des choses que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, je peux servir le Seigneur et être malheureux si je suis indiscipliné. Je peux servir Dieu et puis être malheureux si je suis indiscipliné. Ton serviteur, mon mari, est mort.
ton serviteur, mon mari, est mort. Il est mort. Mais ce serviteur de Dieu, quand il meurt, la triste nouvelle, il laisse derrière lui des dettes. Quelqu'un qui m'écoute ce matin, après votre départ au ciel, vous laisserez la tranquillité sur la terre au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens, quand ils meurent, c'est les chaos. C'est les chaos. Ça ne sera pas votre histoire au nom de Jésus. Cet homme, il est mort, mais il a laissé des dettes. Nous devons comprendre qu'on peut servir le Seigneur et être malheureux quand on est indiscipliné. Être appelé fils de Dieu, serviteur, servante de Dieu ne suffit pas. Cet homme était en contact avec le prophète Élisée. Je rappelle pour ceux qui le savent, que Élisée n'est pas un prophète, un petit prophète, c'est un prophète majeur. C'est celui qui avait reçu le manteau d'Élie. Il était le père spirituel du roi de son époque. Donc c'était un homme qui était en contact avec le roi d'Israël. Quelque part d'ailleurs, le roi va m'appeler mon père, mon père. Quand un chef d'État le dit, on peut le voir normal. Mais dans le contexte royal, c'est plus que la République. Donc quand le roi vous appelle mon père, c'est que vous êtes au niveau le plus élevé, même du roi lui-même. Cet homme était en contact avec un grand prophète. Mais quand il meurt, il laisse derrière lui quoi? Des dettes. Quand je suis indiscipliné, quand j'ai une mauvaise vie cachée, je peux servir le Seigneur et être malheureux. Cela veut dire au-delà de la prière, au-delà de jeûner, au-delà de servir le Seigneur, il y a des choses que nous devons faire, comme on va le voir ce matin, qui vont nous permettre de pouvoir surmonter les défis qu'on peut rencontrer dans cette vie. Troisième des choses qu'il faut savoir à partir de ces textes, c'est que je peux être en contact avec un véritable homme de Dieu et ne pas m'épanouir. Je peux être en contact avec un véritable homme de Dieu et ne pas m'épanouir. Je peux être en contact avec un véritable homme de Dieu. Je peux être dans une véritable église et ne pas m'épanouir. Quand? Si je vis mal en secret. Si je vis mal en secret. Je peux être en contact, je peux être à côté d'un homme de Dieu. Un véritable homme de Dieu, une servante de Dieu. Je peux dire que je suis proche du pasteur, je suis proche de lui. Nous, on le connaît, nous, on est avec lui. Nous, on est avec les oins. Tout ça ne sert à rien tant qu'en secret, je vis mal. Cet homme dont on parle ici, il a un grand prophète, Élisée. Et il avait un de ses collaborateurs qui était proche de lui. Bien qu'il soit proche de lui, il est mort et il a laissé les chaos derrière lui. Matthieu 13, verset 54. Matthieu 13, verset 54. On parle de Jésus. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. 58. Et il ne fit pas beaucoup de miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. Troisième des choses qu'il faut savoir, c'est qu'être en contact avec un oint de Dieu ne suffit pas. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire que malheureusement, les hommes et les femmes qui ne bénéficient pas de la grâce des hommes de Dieu sont souvent ces hommes et ces femmes qui sont trop proches des hommes de Dieu. Je parle en connaissance de cause, je vais répéter cela. La plupart des hommes et des femmes, des enfants de Dieu, qui n'arrivent pas à évoluer, sont souvent ceux qui sont autour, proches des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils les voient, ils sont tellement proches que dans la perdition, ils commencent à vivre dans l'hypocrisie. C'est ce qui s'est passé ici. Cet homme était un fils de prophète à côté d'un roi qui était fils du prophète Élisée. Donc il était fils spirituel d'un grand prophète. Mais bien qu'il était dans ça, comme il vivait mal en secret, comme il menait une vie qui n'était pas correcte, lui-même avec Dieu, il est mort et après lui, sa vraie vie est sortie. Remarquez, sa femme dit quoi? Tu sais qu'il craignait l'Éternel. Donc elle va dire à Élisée, selon yo Élisée, oyebi kabanga kansambe. Or, c'est inquiétant. Verset 1, 2 Rois 4, 1. Or, le créancier est venu
pour prendre mes 2 enfants. Donc toi, tu les connais comme étant serviteurs de Dieu. Toi, tu le connais comme étant quelqu'un qui craint Dieu. Mais la vérité, c'est que dans notre maison là-bas, il a laissé des dettes. Souvent, tu as voisin, quel est ton témoignage dans la maison là-bas? N'ayez pas honte. Demandez comment les voisins vous considèrent là où vous vivez. Cet homme, sa femme est en train de dire à son patron, à son chef, à son boss, Élisée, que toi, tu sais qu'il craignait Dieu. Or, l'homme que tu connaissais craignant Dieu était tellement désorganisé qu'il a laissé des dettes à la maison. 4e chose, avant de pouvoir aller plus loin, c'est que je peux être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, et finir endetté sur terre si je n'ai pas une vision à long terme. Je peux être enfant de Dieu, serviteur de Dieu, et finir endetté, finir endetté sur terre si je n'ai pas une vision à long terme. À long terme. À long terme. Je peux être serviteur, servante, enfant de Dieu, et puis mal finir ma vie. Quand? Si je n'ai pas de vision à long terme. Quelqu'un peut-il m'aider à demander à son voisin avec tous les respects, quelle est votre vision à long terme? Cette année 2024, réseau qui est déjà vision Zanini. Posez la question, c'est quoi? C'est quoi le projet? Quand on n'a pas de projet, on avance à perte de vue. Quand on n'a pas de projet, la vie n'a pas de sens. Quand on n'a pas de projet, on entre dans les projets des autres personnes. Parce que nous-mêmes, on n'a pas de plan. Toute personne qui a un projet ce matin, recevez la grâce de réaliser cela dans le nom de Jésus. Je dis, recevez la grâce de le réaliser au nom de Jésus. Vous ne quitterez pas cette terre endettée au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen laissera des grandes richesses après son passage sur terre au nom de Jésus. 4e chose, c'est qu'on peut être endetté tout en étant fils de Dieu. Quand on est indiscipliné, quand on n'a pas de longue vision, on peut crier partout. Ça ne change pas la vie, ces choses. Je ne sais pas si ça ne change absolument rien. Ça ne change absolument rien. On était là, papa, maman, ce sont des discours qui ne conduisent nulle part. Quand je suis indiscipliné, je n'ai pas de vision à long terme, je peux finir endetté. Je prie pour quelqu'un qui a des dettes ce matin. Toutes vos dettes seront payées au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous recevez la provision surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Banyongo wana ofutango na kombo na Yesu. Nalobi ofutango na kombo na Yesu. Nalobi ofutango na kombo na Yesu. Il serait mieux de partir et puis de laisser des grandes richesses à vos petits-enfants. Baloba qu'on avait un coco, on a bundé la biso en tout cas. Ndenge toza boé, tozo banda vie atana moi sans. Et non pas que coco moko bako tsabiso na banyongo moko toye bakate tilelo. Nyongo nyonso oyo kota oyebite que Dieu vous donne la provision pour payer au nom de Jésus. La dernière des choses que j'aimerais dire ce matin, c'est que cette femme était coincée dans une crise, mais elle est sortie plus que vainqueur au nom de Jésus. Cela veut dire quoi? Peu importe les défis auxquels on peut être confronté, avec Dieu, nous pouvons surmonter cela dans le nom de Jésus. Elle était coincée. Selon elle, elle pensait qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais on va le voir ensemble et c'est là que j'aimerais commencer le message. Qu'est-ce qu'elle a fait pratiquement pour qu'elle puisse vaincre les défis qui étaient là? La 5e des choses, c'est que peu importe les défis que vous avez, avec Dieu, vous sortirez plus que vainqueur au nom de Jésus. Psaume 34, verset 20. Psaume 34, verset 20. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur fait quoi? Souvent les justes. Souvent. Souvent. Mais l'Éternel est tellement fidèle qu'il délivre toujours ceux qui lui appartiennent. Peut-être que ce matin, vous êtes coincé comme cette femme. Même quand vous m'écoutez, vous n'avez plus d'espoir.
Vous vous dites, bon, j'entends les prédicateurs qui parlent, qu'ils puissent finir à parler. J'ai toujours le même problème des maladies devant moi, le même problème des manques de provisions, le même problème de santé, le même problème spirituel. J'aimerais dire à celui qui est désespéré ce matin que même si vous croyez être coincé au coin du mur, avec Dieu, il y a une solution dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous aimerions voir ensemble qu'est-ce qu'elle a fait, cette veuve du prophète, pour sortir de cette crise. Qu'a-t-elle fait pour vaincre la crise? À l'université de la veuve du prophète, nous apprenons 5 choses qu'elle a faites. La première des choses, au verset 1, nous rentrons dans le texte. Qu'est-ce que la veuve du prophète a fait? Pratiquement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Je suis en face d'un problème. Je suis en face d'un défi où je ne sais pas d'où viendra la solution. Je peux faire quoi? Première des choses, verset 1. Elle est allée auprès de l'homme de Dieu. Elle est allée où? Elle est allée où? Auprès de l'homme de Dieu. Première chose pour vaincre une crise, enfant de Dieu, c'est de pouvoir entrer en contact avec l'homme que Dieu a établi sur votre vie. Ouvrir son cœur auprès de l'homme de Dieu. Elle n'a pas dit que je vais rester chez moi à la maison. Non. Elle a dit je vais aller auprès d'Élisée. Je répète que Élisée n'était pas un prophète de la rue. C'était un prophète royal devant qui le roi d'Israël s'est tenu à genoux. Ce n'était pas un homme de Dieu là ramassé à coin de rue, non. C'était un homme d'expérience qui avait les manteaux d'Élie. Mon frère, ma soeur, quand tu es en face d'une crise, il faut aller contacter l'homme que Dieu a établi sur votre vie. Vous pouvez le toucher directement ou vous pouvez toucher les hommes et les femmes qu'il a établis. On a vu dans notre scène de tout à l'heure comment est-ce que notre sœur qui était là était tout le temps en contact avec leur berger. Leur berger. Souvent, tu as voisin, tant que tu vas chez qui? Je vais prier seul à la maison. Non, il y a des hommes et des femmes en qui Dieu a déversé sa grâce. Et cette grâce-là, ce n'est pas pour eux, cette grâce-là, c'est pour vous. Quand je suis en face d'un problème, je dois entrer en contact avec l'homme que Dieu a établi. Que Dieu a établi. Gloire à Dieu, parce que nous, on est dans un système où il y a des bergers. Tu peux voir ton berger. Si le problème est trop grand, tu montes au niveau supérieur. Tu montes à la pastorale. Tu montes. Bref, il faut ouvrir les cœurs. Beaucoup de gens sont en train de souffrir parce que leur cœur est fermé. Ils sont en train de souffrir en secret. En secret. En secret. On chante, on danse, on rit, c'est vrai. Mais quand le culte finit, il est dans un, excusez-moi, un deuil qui ne finit pas. Et il croit que Dieu va opérer. Mon frère, ma soeur, Élisée dont on parle ici, c'était un homme qui avait été établi par Dieu. Et on dit bien les fils des prophètes, c'était des hommes et des femmes qui l'entouraient. Quand je suis en face d'un défi, je dois aller contacter, entrer en contact avec l'homme que Dieu a établi sur ma vie. Luc 4, versets 25 à 27. Luc chapitre 4, versets 25 à 27. Luc 4, 25 à 27. Je vous le dis en vérité, Jésus qui parle. Il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve de Sarepta. Verset 27. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée. Cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Mon frère, ma soeur, dans notre vie spirituelle, il faut savoir, Dieu a envoyé quel homme sur ma vie comme mon berger, comme l'homme qu'il a établi sur moi que je dois suivre. Il y a beaucoup de voix autour de nous aujourd'hui. Nous sommes dans le domaine médiatique, nous savons de quoi nous parlons. Il y a des voix à gauche, à droite, tellement de voix qui disent la vérité, d'autres qui disent les mensonges, qui sont en train de tromper les gens. Dans ces troubles-là, il faut savoir la voix de quel berger, la voix de quel homme est-ce que moi, Emmanuel Sita, je suis en train de suivre. Quelqu'un me comprend ce matin? Mon frère, ma soeur,
Cette veuve, elle est allée auprès de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu ne l'a pas cherché. C'était un prophète, mais il ne savait pas que cette dame avait tel problème. Quelqu'un me comprend ce matin? Bien qu'étant prophète, ayant le manteau d'Élie, dans toute l'onction qu'il avait, les théologiens nous disent qu'il a fait 2 fois le miracle plus que Élie, son père. Malgré toute la grâce qu'il portait, il était incapable de savoir que cette femme ici, son mari vient de mourir à Tikena Banyongo. Le ban a voisin fongola motema, yebisa. Le ban a voisin fongola motema. Okukufa pamba yebisa fongola motema. On ensemble nzamba kosala. Nzamba sopela batu na ye mafuta. Pona ko kangola ba vie ya batu. Cette femme n'est pas restée dans son coin en train de dire je vais prier le Seigneur, le Dieu de mon mari, il va me visiter. Elle a dit sûrement qu'elle avait prié. Elle est femme veuve d'un prophète, elle connaît les principes. Sûrement elle a crié à l'homme de Dieu. Elle a crié à l'homme de Dieu. Quand tu as un problème, à qui est-ce que tu ouvres ton cœur? As-tu un partenaire de prière qui vous soutient dans les moments difficiles? Avec tous les respects, aidez-moi à demander aux voisins qui vous soutient dans les temps difficiles. Tout n'est. Qui? Oh, je fais que prier le Seigneur. Le Seigneur en question, pour visiter les hommes, il passe toujours par des hommes. Depuis les temps anciens, lisez la Bible, très cher peuple de Dieu. Étudiez la Bible. Dieu n'est jamais descendu comme ça, négatif. Il passe toujours par des hommes imparfaits comme Moïse, un bègue qui ne sait même pas parler, mais c'est lui qui va libérer les peuples. Il passe par des ivrognes, excusez-moi, comme Noé, quelqu'un qui s'enivre et qui enlève les habits. Mais c'est par lui qu'on va construire l'arche pour que Batouba Koufate. Quel est votre partenaire de prière? C'est qui? C'est qui? Ces problèmes, ces défis que vous avez, vous les partagez avec qui? Qui vous soutient? Certains parmi nous, on veut tellement paraître fort qu'on n'accepte pas d'être vulnérable. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucun homme sur cette terre qui ne dépend pas des autres. Il n'existe pas. Quelqu'un dit que notre premier bain, un autre nous l'a donné. Notre dernier bain, un autre nous le donnera. Je vais expliquer cela. Quand on est venu sur terre et qu'on était né, il y a un individu qu'on ne connaît même pas qui nous a lavé. Quand nous quitterons ce monde, pour ceux qui ne seront pas dans des naufrages ou dans des crashs, mais par des morts ici sur terre, en terre dure, ce sont des autres qui vont nous laver. Donc dans notre vie ici sur terre, nous avons désespérément besoin des autres. Qui est ton partenaire de prière? Qui te soutient dans le combat que vous traversez? Vous ouvrez votre cœur à qui? Cette femme, elle est allée auprès de l'homme que Dieu avait établi. 2 Chroniques 20, verset 20. 2 Chroniques 20, verset 20. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, et en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. La confiance en Dieu va m'établir, mais la confiance aux hommes de Dieu me garantit le succès. 2 Chroniques 20, verset 20. Ésaïe 44, verset 26. Ésaïe 44, verset 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je confirme la parole de mes serviteurs. Elle est allée auprès d'un homme de Dieu et Dieu a changé son histoire au nom de Jésus-Christ. Là où vous croyez que c'est fini, quand vous entrez en contact avec un homme et une femme qui est réellement loin et que Dieu a établi sur vous, votre histoire va changer au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ça va changer au nom de Jésus-Christ. Même si vous êtes condamné à la stérilité, l'onction qu'il a va vous accorder la maternité au nom de Jésus. Vous êtes condamné au chômage, l'onction qu'il porte va vous ouvrir des portes professionnelles au nom de Jésus. Vous êtes condamné à une sécheresse familiale. Quand vous comprenez ces principes et que vous vous accrochez à un oin, l'onction qu'il porte va bouleverser votre vie. Quelqu'un qui croit que c'est fini pour lui ce matin, le Seigneur m'envoie pour vous dire que ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer.
Je dis que ce n'est pas fini, ça ne fait que commencer. Là où vous croyez que c'est fini, que ce matin, le Dieu qui est avec nous ici puisse créer un chemin au nom de Jésus-Christ. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'elle a fait, la veuve du prophète? Elle n'est pas seulement allée, mais elle a obéi. Obéi. Quelqu'un dit après moi obéissance. Quelqu'un dit après moi obéissance. La deuxième des choses pour vaincre une crise, ou la deuxième des choses que la veuve du prophète nous informe, c'est qu'obéir, il faut obéir aux directives spirituelles de l'homme établi par Dieu sur ma vie. Obéir aux directives, aux orientations spirituelles. Obéir, obéir, obéir. Elle a obéi. Elle n'a pas douté, elle n'a pas réfléchi. Parce que les choses spirituelles n'ont rien à voir avec ce que l'université nous apprend. Je suis moi-même enseignant par la grâce de Dieu. Je suis conscient que quand on parle dans les domaines scientifiques, là-bas on est dans autre chose. Autre chose. La science est limitée, mais la spiritualité n'est pas limitée. Là où l'intelligence qu'on acquiert dans ces histoires où on donne cours et où on enseigne, c'est limite. Il y a celui qui a créé le cerveau, qui est le Tout-Puissant, qui a toujours un miracle pour nous. Elle a obéi. Imaginez que mon amour qu'est-ce que tu as à la maison? On a ma fouta. Rationnellement, excusez-moi, c'est stupide. C'est stupide. C'est stupide. C'est stupide. Elle a simplement obéi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le miracle est arrivé. L'obéissance. Pour sortir d'une crise, il faut obéir aux instructions. Obéir aux directives spirituelles. L'homme de Dieu ou les responsables, le berger, pour nous ici, BO, BZ, pasteur, ancien, diacre, tout leader, quand tu t'approches et qu'il t'offre une instruction par le Saint-Esprit, il faut faire quoi? Obéir. Obéir. Il y a un général, 2 Rois chapitre 5. On connaît l'histoire de Naaman, 2 Rois chapitre 5, versets 9 à 11. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, va et lave-toi 7 fois. Élisée ne l'a même pas reçu. Imaginez que vous allez chez un homme de Dieu, il ne vous reçoit pas. Il ne vous reçoit pas. Il ne vous reçoit pas. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur voulait se fâcher. Au verset 11, il est dit, il fut irrité. Il s'en alla. Il a commencé à murmurer. Il dit quoi? Je me disais, il sortira vers moi, il viendra ici. Il croyait que l'homme de Dieu était son jouet ou bien son esclave. Alors que Élisée lui dit, monsieur, pars te laver, c'est toi qui as la lèpre, ce n'est pas moi. Lave-toi, tu seras guéri. Qu'est-ce qu'on a dit? On l'a conseillé au verset 13. 2 Rois 5, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si les prophètes t'avaient demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Verset 14, pour ceux qui ont la Bible avec moi, 2 Rois 5, verset 14. 2 Rois 5, 14. Il descendit alors et se plongea combien de fois? 7 fois dans le Jourdain. Selon quoi? La parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. L'obéissance. Quelqu'un dit après moi l'obéissance. Ce qui nous détruit, nous les enfants de Dieu, nous sommes dans la désobéissance. Le Seigneur nous parle par les zones qu'il a établies. Nous voulons tout remettre en question. Nous voulons tout analyser. Frères, sœurs, moi qui vous parle par la grâce de Dieu, nous sommes des scientifiques. Mon père spirituel, il est là, il m'écoute, nous donnons cours, nous enseignons, on est des chercheurs. Mais nous sommes conscients que la science là qu'on étudie là, elle est comment? Elle est comment? Elle est comment? Donc quand Dieu nous donne une instruction par l'homme qu'il a établi sur moi et que je vais essayer de critiquer ça scientifiquement, intellectuellement, au fait je ne comprends pas mais je suis en train de bloquer mon propre miracle. Quelqu'un t-il béni ce matin? L'obéissance. Elle est allée auprès de l'homme de Dieu. La deuxième des choses, elle a obéi. Elle a obéi. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, car ils veillent sur vos âmes. Faites quoi?
Faites quoi? Faites quoi? Je demande, faites quoi? Je répète encore, faites quoi? Obéissez. C'est tout. Non, on ne veut pas obéir. On a un séminaire de Pâques cette semaine. On ne veut pas obéir, on ne sera pas là. On va justifier. Je le travaille, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, on a été dans des endroits où on voit des autorités politiques, militaires, très puissants. Mais à l'heure du culte, ils sont là. Je les ai vus, moi qui vous parle. Très puissants. Autorités militaires, des généraux, oui, des sénateurs, tout ce qu'on veut là. Des fonctions très élevées. Mais à l'heure du culte, vous les voyez présents en train de servir Jésus. L'obéissance. Parce qu'ils ont compris que c'est la main de Dieu qui nous a amenés ici. Et le niveau que j'ai atteint, qu'ils ont atteint, quand ils se disent eux-mêmes, ils se disent, le Dieu qui m'a amené à un niveau Oyo est capable de m'amener encore plus loin que là où je suis. Donc, au lieu de pouvoir fuir l'église, devenir désobéissant, le fait que je suis seulement obéissant, la grâce va continuer à couler sur moi. Que quelqu'un reçoive la grâce d'obéir simplement au nom de Jésus. Je dis, recevez la grâce d'obéir sans trop réfléchir au nom de Jésus. Que la grâce d'obéir vienne sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. La femme, elle a obéi. On a vu le général, il a obéi. C'était un général. Il croyait que le général n'avait pas un prophète. On lui a dit, papa, yo nous en a lèpre. Prophète Yanga, il prophète Yaroua, il n'a pas le temps pour ça. Kende Sokola, cette fois, tu verras ce qui va arriver. Il a voulu résister, mais après, quand il a obéi, on n'a même pas prié pour lui. L'obéissance vaut mieux que la grâce d'obéir vienne sur quelqu'un au nom de Jésus. Troisième des choses que la veuve du prophète nous apprend. Au verset 2, 2 Rois chapitre 4, verset 2, Élisée lui dit, qu'as-tu à la maison? Tu as quoi? La troisième des choses qu'elle nous apprend, c'est que nous ne devons jamais négliger ce que nous avons. Ne négligez jamais ce que vous avez. Elle dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Elle n'a rien du tout qu'un vase. Elle ne savait pas que les vases-là pouvaient changer sa vie. Je peux parler à une femme ce matin? Je peux parler à une femme ce matin. Maman, ne néglige pas ce que tu as en toi. Je dis bien, ne néglige pas ce que vous portez. La grâce que vous portez, le talent, le don, je ne sais pas, les diplômes, les relations, la compétence, votre taille, votre beauté, votre manière de parler, je ne sais pas. Mais vous avez un potentiel en vous qu'il ne faut pas négliger. Cette femme disait, je n'ai rien du tout sauf... Élisée lui a dit, tu vois le peu là que tu dis là, c'est ça qui va changer ton histoire. Ne négligeons jamais ce que nous avons en nous. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir la foi. C'est déjà une provision. Je peux avoir quoi? Je peux avoir un talent. Je peux avoir quoi? Je peux avoir un contact. Je peux avoir quoi? Je peux avoir une information. Qu'est-ce que tu peux avoir? Tu peux avoir une connaissance, une relation. Il ne faut jamais, 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 jamais négliger ce que vous portez. Je suis en face d'un problème, j'ai besoin d'une guérison. Je peux avoir la foi. La foi là suffit pour être guéri. J'ai besoin d'une recommandation. Je peux avoir des relations autour de moi. J'ai l'église autour de moi. Frères et sœurs, je voyais encore une photo qu'on a vue sur les réseaux sociaux, je le dis toujours, de notre chef de l'État que nous aimons beaucoup, son Excellence, assis dans son église locale en train d'écrire des notes de prédication comme on le fait ce matin. À côté d'un homme, il avait une chemise là vraiment assez normale. Qui a déjà vu la photo dont je parle ici, la photo là dont je parle? Voilà, les mains sont là. Il écrivait, il écrivait, il écrivait. Le frère ou la sœur que tu vois à côté de toi peut être une provision pour la chose que tu désires. Quelqu'un ne m'a pas écouté. Le frère ou la sœur que tu minimises ou que tu regardes de loin peut avoir la grâce dont vous avez besoin pour avoir la solution. Cette photo-là, je me demande, mais ce monsieur qui est à côté, est-ce qu'il savait
que dans les années qui viennent, cet homme va diriger cette nation. Maintenant, imaginez que ce monsieur-là, le voisin, ne parlait pas avec le chef de l'État. Bon, comme il est chrétien, c'est pour ça qu'il n'était pas chrétien, il est un bon, voilà, tout ce qu'on veut là. Et que son voisin ne lui parlait pas positivement. Maintenant, changeons l'histoire. Si ce voisin-là était en bon terme avec le chef de l'État et que le chef est promu, imaginons tous la suite. Ne néglige pas ce que tu portes. Dans Juge chapitre 6, verset 14, Juge 6, 14, Dieu dit, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Oh maman nako banda business comment banda kakana oyonkolo apesio wana. Nalobi banda kakana oyonkolo apesio wana. Tout ce qu'on peut voir des grands aujourd'hui, à la base, il y a toujours un homme ou une femme qui a pris les risques et les risqués. Permettez-moi la tautologie. Il a pris les risques et les risqués. Et puis ça marchait, les gens ont suivi. On a commencé à s'inspirer de lui. Qu'est-ce que tu as pour produire les miracles? Souvent, tu as un voisin, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu connais ce que tu portes? Qu'est-ce que j'ai qui peut provoquer ces miracles-là? Quel est le contact? Et là, je passe à la quatrième chose, l'avant-dernière chose, pour clôturer ce matin, que cette veuve nous apprend, c'est qu'elle a utilisé les relations pour trouver la solution. Elle a utilisé les relations. Verset 3. Verset 3. Élisée lui a dit, va demander des vaches chez tous tes voisins. Le bananga voisin. Utilisons nos relations. Il a utilisé ces relations pour trouver la solution. Quatrième des choses. Ça ne sert à rien d'avoir les épaules au-dessus. Ça ne sert absolument à rien. La Bible est claire. Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. On se gonfle pour rien la poitrine. Je ne vais pas les saluer. Je ne vais pas l'appeler. D'ailleurs, ça, ce sont des enfants qui font de telles histoires. Un adulte qui a grandi en esprit, il est conscient que Dieu peut passer par n'importe qui pour me faire du bien. Je dis qu'il peut passer par n'importe qui pour vous faire du bien. J'insiste encore, il peut passer par n'importe qui pour nous faire du bien. Nos relations. La quatrième des choses, je dois utiliser mes relations pour trouver la solution. Chercher des bonnes personnes. Face à ces défis que j'ai, qui a la solution? Ce sont des grandes questions qu'il faut se poser. Elle n'est pas allée chez n'importe qui. Elle n'est même pas allée dans la famille, dans la belle famille. Elle a dit, distraction, il n'y a rien là-bas. Elle est allée à la bonne adresse. Et à la bonne adresse, on a dit, va chez tes voisins. J'aimerais dire à quelqu'un, votre miracle, ce que vous désirez, est entre les mains d'une personne sur la terre des vivants. Il est ici sur la terre. Et je prie que vous soyez connectés avec eux au nom de Jésus. Je dis qu'il y ait une connexion surnaturelle au nom de Jésus. Utilisons nos relations. Utilisons nos relations. Elle nous apprend qu'il faut utiliser les relations pour trouver les solutions. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. C'est lui qui fréquente les sages devient comment? Sage. Mais c'est lui qui se plaît avec les insensés se trouve mal. C'est lui qui fréquente les sages devient sage. Utilise les relations et tu pourras aller plus loin. Il n'y a aucun homme sur terre qui monte par lui-même, il n'existe pas. Tu désires une guérison, il y a des hommes et des femmes en qui Dieu a mis les dons de guérison. Utilise les relations qui prient pour vous, vous recevrez la grâce de guérison. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Vous voulez une recommandation quelque part? Il y a un homme ou une femme que Dieu a disposé qui a la signature. Cherchez cette personne-là, entrez en contact avec elle, elle signera pour vous et votre dossier sera retenu. Quelqu'un me comprend ce matin? J'aimerais te dire que ta solution se trouve entre les mains des gens. Que Dieu vous mette en contact avec des bonnes personnes au nom de Jésus.
Je dis qu'il nous mette en contact avec des bonnes personnes. Dans le nom de Jésus-Christ. Avant de continuer, quelqu'un peut-il lever sa main droite vers le ciel? Dites après moi au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, mets-moi en contact avec des bonnes personnes. Prie ça pendant 1 minute en étant assis. Mets-moi en contact avec des bonnes personnes. J'aimerais te dire qu'il y a des personnes qui sont des portes. Au Koutanina et aux solutions Vipé Balouki. Mets-moi en contact avec des bonnes personnes. Mets-moi en contact avec des hommes qui vont bouleverser ma vie. Mets-moi en contact avec des femmes qui vont bouleverser ma vie. Quelqu'un peut-il prier ce matin? Je ne sais pas ce que vous désirez, mais j'aimerais vous dire que cela est entre les mains de quelqu'un ce matin, quelque part sur la terre, et que Dieu vous mette en contact avec la personne en question. Tu désires une guérison, il y a des hommes qui ont l'onction de guérison pour guérir. Tu désires la prospérité, il y a des hommes et des femmes que Dieu a déjà bénis. Tu te connectes avec lui dans les affaires, pouf, ta vie accélère dans le nom de Jésus. Que celui qui a prié ainsi soit en contact avec des bonnes personnes au nom de Jésus. Je dis que cette semaine, vous rencontrerez des bonnes personnes au nom de Jésus. Toute mauvaise relation, que cela soit loin de vous au nom de Jésus. Toute relation inutile, que cela lâche votre vie au nom de Jésus. Toute relation qui vous conduit nulle part, que cela puisse quitter votre vie au nom de Jésus. Recevez des bonnes relations au nom de Jésus. Soyez dans de bonnes conditions au nom de Jésus. Qu'il y ait de très bonnes connexions au nom de Jésus. Même là au travail, on veut vous bloquer, que Dieu vous mette en contact avec le chef de votre chef. Je dis le chef de votre chef. Potiphar avait vendu Joseph, mais il ne savait pas que Joseph allait interpréter le rêve du chef de Potiphar. Soyez en contact avec le chef de votre chef dans le nom de Jésus-Christ. Il ne savait pas. Potiphar pensait que Pétion a coincé. Il sera en contact avec ton chef. Maya. Toute personne qui veut vous compliquer la vie, que Dieu vous mette en contact avec celui qui est au-dessus de lui. J'ai dit toute personne qui veut compliquer votre vie, que le Dieu Tout-Puissant vous mette en contact avec celui qui est au-dessus de lui. Et que les choses puissent tourner en votre faveur au nom de Jésus. Dites après moi au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, change mon histoire. Salaboé, change mon histoire. Lisolo nange baluka. Lisolo nange baluka. Lisolo nange baluka. Au nom de Jésus. Il faut être connecté aux bonnes personnes. Utilisons nos relations. Ne néglige personne. Sois humble. Sois humble. La vie est compliquée. Les faibles d'hier sont les forts d'aujourd'hui. Les forts d'aujourd'hui sont les faibles de demain. La vie tourne. Rien n'est permanent. Dieu vous donne quelque chose. Soyez humble. Soyez humble. Pourquoi? Parce que c'est lui que vous méprisez. Vous ignorez si demain ou après-demain, dans la porte où vous devrez entrer, c'est lui qui sera là. Quelqu'un me comprend ce matin? Je prie que vous ayez des bonnes relations au nom de Jésus. Je dis que tout ce qui est bon, bonne personne, bonne connexion, viennent dans notre direction au nom de Jésus. Et pour clôturer ce matin, qu'est-ce qu'elle a fait? Premièrement, elle est allée auprès de l'homme de Dieu. Deuxièmement, elle a obéi aux directives qu'on lui a données. Troisièmement, elle n'a pas négligé ce qu'elle avait. Quatrièmement, elle a utilisé ses relations pour trouver la solution. Et la dernière des choses, verset 7, l'homme de Dieu lui dit, va, vends l'huile, va vendre l'huile et paye ta dette. Cela veut dire, va connecter ce que tu as avec ce que les autres ils ont. Vendre, cela veut dire, j'amène un produit. J'ai le produit, toi tu as l'argent, tu payes mon produit, on se connecte. Cela veut dire quoi? Si cette femme elle était allée mendier chez les voisins, elle n'allait rien recevoir des voisins. Ou bien elle serait humiliée par les voisins. Elle devrait offrir ce qu'elle avait en elle. Ce que tu y as là pour clôturer ce matin, il faut connecter ce que vous avez avec ce que les autres ont pour trouver la solution. Et je m'arrête par là ce matin.
Je dois connecter ce que j'ai avec ce que les autres ont. Je parle du principe de la connexion. Pour trouver une solution, ça se passe comment? J'ai besoin d'une guérison, par exemple. Moi, j'ai la foi. L'autre a les dons de guérison. Quand je fais rencontrer ma foi avec son don, c'est là que le miracle intervient. C'est un exemple. Et la vie fonctionne comme ça. Ce que vous avez là, ne le gardez pas. Mettez ça en contact avec ce que les autres ont. C'est le principe qui va déclencher votre miracle. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est que vous croyez que c'était fini pour vous, c'est entre les mains des gens. Et je prie que ce matin, vous soyez en contact avec ces personnes au nom de Jésus. Je dis que vous soyez en contact avec ces bonnes personnes au nom de Jésus. Fermons tous nos yeux, on va prier pendant un moment. Avant de prier, nous tous, j'aimerais prier pour des personnes qui se sentent coincées, comme cette veuve. Si tu es là ce matin et que tu veux que Dieu opère un miracle, je ne sais pas dans quel domaine, levez simplement la main. On va prier ensemble. Au Souki. Humainement, pendant au Souki. Merci beaucoup. C'est personnel. Avant qu'on prie, nous tous, j'aimerais prier pour vous particulièrement. Vous pouvez vous lever, frère, sœur. Toi qui as levé la main, lève-toi devant le Seigneur. Tu sens qu'au Souki, gloire à Jésus. Au Souki, tu ne sais pas d'où peut venir la solution. Au Vandi, tu sens qu'au Souki, levez la main. Commencez à parler à ces dieux. Commencez à lui parler maintenant. Dites-lui que Souki Showana. Et Sengana ya pesa solution. Akutani sona batu. Oya bongisi pour un miracle wana. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Mon miracle est entre les mains de quelqu'un. C'est ça qu'il faut retenir ce matin. Mon miracle est entre les mains de quelqu'un. Il me faut une rencontre. Tu désires une guérison, il faut te rencontrer avec des hommes et des femmes que Dieu a oint dans la guérison. Vous désirez une prospérité, il faut se rencontrer avec des hommes et des femmes qui sont prospères. La connexion là crée le frottement, ça crée le changement de réflexion et le miracle arrive. Vous désirez une délivrance, je dois entrer en contact avec des hommes et des femmes que Dieu a oint dans ça. Pouvons-nous prier ce matin? Et pendant que vous priez, je prie pour vous, Seigneur. Père, je prie pour ton peuple qui est debout. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu des alliances éternelles. Tu as marché avec Abraham, Isaac, Jacob. Et tu marches avec nous aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon frère, ma soeur est debout devant toi. Il n'est pas debout devant un homme. Il est debout devant ton trône. Je te supplie, papa, que ce matin, une porte s'ouvre au nom de Jésus. Qu'une 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 porte s'ouvre. S'ouvre. Dans le nom de Jésus. Porte-moi que qu'il y ait un miracle dans la vie de ses frères. Qu'après cette prière, il y ait des appels miraculeux. Qu'après cette prière, il y ait des SMS miraculeux. Qu'après cette prière, des barrières de sécheresse puissent tomber. Qu'après cette prière, la maladie puisse quitter le corps. Qu'après cette prière, la pauvreté puisse disparaître de sa lignée. À partir de lui, toute sa descendance. Qu'après cette prière, une porte s'ouvre. Père, je prie pour ton peuple qui est debout. Que tu opères des miracles maintenant. Tu es celui qui connecte des gens. Connecte ses frères. Connecte cette sœur avec des hommes et des femmes qui détiennent ce que lui désire. Qu'il y ait connexion entre ce que lui il a et ce que les autres ont. Qu'il y ait interaction. Qu'il y ait mouvement des entrailles. Qu'il y ait des rencontres historiques qui vont bouleverser la vie de ses frères, la vie de cette sœur, dans le nom de Jésus. Que celui qui est assis puisse s'élever. Celui qui est assis puisse s'élever. Que celui qui est assis puisse s'élever. 3 points de prière. Premier point de prière. On va prier ce matin afin que le Seigneur puisse te mettre en contact avec la bonne personne à la bonne adresse. La bonne personne à la bonne adresse. La veuve n'est pas allée auprès de la belle famille. Elle savait que la belle famille n'a rien à donner. Elle n'est pas allée auprès des voisins sans l'instruction de l'homme de Dieu.
Elle est d'abord allée recevoir l'instruction et les choses ont été déclenchées. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, connecte Emmanuel Sita. Mettez votre nom. Connecte Emmanuel Sita avec des bonnes personnes, avec des bonnes femmes, des bons hommes, des personnes utiles qui détiennent ce dont j'ai besoin. Élève ta voix, c'est la prière au Sikoyo. Nzambe kutani sangana batu. Radababa shakata kayana mande zikata. Mets-moi en contact. Je sais que mon changement est entre les mains d'une personne. Dieu, pour délivrer Israël, il avait dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu, mais toi Moïse, va. Dieu n'est pas allé libérer Israël. Il a envoyé Moïse. J'ai besoin de rencontrer de Moïse. J'ai besoin de rencontres. Pour mon travail, j'en ai besoin. Si tu désires un mariage, fiancé à Yakate, le bananzambe kutani sangana mobali nanga, kutani sangana mwasi nanga. Mets-moi en contact avec des bonnes personnes. 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 J'ai besoin des rencontres. J'ai besoin des rencontres. Ngamokwe ko simbate. Na posana kutana batu. Nanzela musala kutani sanga. Na quartier kutani sanga. Na église kutani sanga. Na sikana tanga ka kutani sanga. Connecte-moi aux hommes utiles. Connecte ma vie aux femmes utiles. Mets-moi en contact. Mets-moi en contact. Mets-moi en contact. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute relation utile est comme un avino au nom de Jésus. Et que toute relation inutile soit coupée ce matin au nom de Jésus. Bando katango kata kata kata. Ba relation inutile est katana. S'il faut bloquer des numéros, bloquer n'est pas un péché. Tu peux bloquer les numéros. Ce n'est pas un péché. S'il y a des numéros inutiles qu'il faut bloquer, on peut bloquer. Kata, 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 kata. Toute relation inutile qui me prend mon énergie, qui me prend mon temps, qui me prend mon argent, qui me prend mon intelligence, qui prend mes capacités. Na katiango na tongwa lelo. Na katiango na tongwa lelo. Na katiango na tongwa lelo. Je coupe cela ce matin. 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 Dans le nom de Jésus. Vous sortirez plus que vainqueur au nom de Jésus. Je dis que vous sortirez plus que vainqueur au nom de Jésus. La veuve croyait que c'était fini. Mais le miracle est arrivé. Alors que vous priez ce matin, que le miracle arrive au nom de Jésus. Je dis que le miracle arrive au nom de Jésus. Que cette porte-là s'ouvre au nom de Jésus. Que cette maladie quitte le corps au nom de Jésus. Que cette malédiction soit renversée au nom de Jésus. Que les paroles de condamnation se transforment en bénédiction au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez le miracle maintenant au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que la promotion arrive dans votre vie. Que vous puissiez encore monter de niveau. Que la richesse puisse se multiplier. Recevez cela au nom de Jésus. Que l'argent vienne comme la pluie dans votre vie. Recevez cela au nom de Jésus. Que les sources des revenus se multiplient à l'infini au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Que celui qui a reçu lève la main vers le ciel et dise merci à Dieu.